Bienvenue au service français de Freedom Center International. Le message que je veux partager avec vous aujourd'hui, je l'ai intitulé « Le Dieu qui me voit » et je l'ai tiré du livre de Genèse, le chapitre 16, les versets 1 au verset 16. Je lis. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom de Agar. Sarai dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Aie des relations avec ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta Sarai. Lorsque Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et la donna pour femme à son mari Abraham, 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarai dit à Abraham, l'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel juge entre toi et moi. Abraham répondit à Sarai, ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras bon. Alors Sarai maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui était sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers elle, vers ta maîtresse, et humilie-toi à son pouvoir. Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte. Tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Il sera pareil à un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Elle donna à l'Éternel qui lui avait parlé le nom d'Ata El Roy, ce qui signifie le Dieu qui me voit. Car elle dit, ai-je vu ici la trace de celui qui me voit? C'est pourquoi l'on appela ce puits le puits de Laïch Roy, ce qui signifie le vivant qui me voit. Il se trouve entre Kadesh et Bared. Agar donna un fils à Abraham et celui-ci appela Ismaël, le fils qu'Agar lui avait donné. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar lui donna Ismaël. Et donc, c'est une histoire vraiment populaire qu'on connaît, qui est vraiment populaire. Et c'était au temps où Abraham avait laissé la maison de son père et puis il s'était séparé, il était allé avec Lot et c'était après la séparation de Lot. Et donc après ça, Dieu vient le voir et puis lui rappelle encore de la promesse que il lui a fait. Il avait dit que sa descendance allait être aussi nombreuse que les étoiles et tout ça. Il lui avait dit, sors de ta tente et puis regarde les étoiles et dis-moi si tu peux les compter. Et donc il est venu le voir et puis lui a rappelé la promesse qu'il lui avait faite. Et donc, Sarah, la femme d'Abraham, je suppose qu'elle était au courant aussi de cette promesse-là. Et elle se rend compte que ça fait un bout maintenant que depuis là, elle ne tombe pas enceinte. Donc, elle se dit, bon, ben, elle va donner sa servante à son mari Abraham. On dit, Sarah, la femme d'Abraham, ne lui avait pas encore donné d'enfant. Mais elle avait une servante égyptienne. Et donc, quand elle a vu, elle a dit, je vais lui donner ma servante. Elle dit, peut-être aurai-je par elle des enfants. Et donc, Sarai, qui elle a décidé de donner sa servante à son mari parce qu'elle a conclu qu'elle n'était pas enceinte, parce qu'elle se regarde, elle voit que bon, ben, ça fait un moment qu'ils ont des rapports et puis rien ne se passe. Et donc, elle décide, bon, ben, je vais donner l'enfant à mon mari parce que Dieu lui a promis une descendance multiple. Et
elle se disait que bon, ben, elle allait donner un coup de main. Je dis, c'est ce que j'appelle tu essaies de donner un coup de main à Dieu, alors qu'il n'a pas besoin de ton aide. Elle se disait, bon, ben, je vais lui donner ce coup de main-là, puisque moi, je n'arrive pas à avoir d'enfant. Oh, ben, je vais lui donner ma servante, comme ça, au moins, la descendance que Dieu a promis sera là. Mais Dieu, il n'a pas besoin de ton aide. Quand il promet quelque chose, il est plus que capable d'accomplir ses promesses. Et donc, elle a décidé, bon, ben, je vais donner ma servante à mon mari Abraham. Et ce qui est intéressant, c'est que Sarai elle-même, c'est elle-même qui s'est dit qu'elle était stérile. C'est pas comme si Dieu est venu et puis lui a dit, tu es stérile ou je t'empêche d'avoir des enfants. Elle a regardé, elle s'est dit, bon, ben, puisque je n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est que je suis stérile. Et sa conclusion était basée sur son propre raisonnement, sur la manière dont elle a interprété sa situation. C'était pas comme si c'était une prophétie ou Dieu lui avait dit ça en rêve ou par un prophète ou d'une manière ou d'une autre, mais elle s'est dit que puisqu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant, c'est sûr qu'elle est stérile. Et donc, elle avait conclu qu'elle était stérile. Et sa conclusion n'était pas basée sur la parole de l'Éternel. C'était pas le cas. Et beaucoup d'entre nous aussi, on a souvent, on se fait des idées et on se fait des idées et on prend des conclusions basées sur les idées qu'on s'est fait. Elle s'est dit qu'elle était stérile alors qu'en fait, c'était pas le cas. C'était que ça ne se passait pas et Dieu attendait son moment pour que ça se passe. Il attendait son moment pour que ça se passe. C'était pas le moment où il avait prévu qu'il allait envoyer la descendance. Mais elle, puisqu'elle attendait et elle se disait que bon, ben, je suis arrivée à cette période-là où je peux plus avoir d'enfant, je suis stérile. Dieu m'a rendue stérile et donc elle a pris la décision de donner son mari sa servante à son mari. Et souvent, on prend aussi beaucoup de décisions comme ça. Au lieu de consulter l'Éternel avant de prendre cette décision, on examine nos situations où on se fait des idées dans la tête et puis on prend une décision basée sur les idées qu'on s'est mises dans la tête. Et souvent aussi, on ne prend pas de décision ou on prend des décisions qui sont basées sur nos émotions. Décisions basées sur une émotion, je dirais par exemple, choisir par exemple ton conjoint, ton mari ou ta femme. Parce que tes émotions te disent que c'est la personne que tu veux, c'est la personne dont tu as besoin et donc tu prends la décision que c'est avec elle que tu veux ou avec lui que tu veux passer le reste de ta vie alors que ce n'est pas forcément ce qui est bon pour toi. Ou alors aller avec un partenaire, faire un business partenaire, être partenaire avec quelqu'un pour faire un business, alors que tu sais, toi, tu n'as pas pris le temps de consulter l'Éternel pour savoir si c'était une bonne idée ou pas, mais tu t'es dit dans la tête que tu allais, tu t'es dit dans la tête où tu as, avec les idées que tu avais ou tes émotions, et tu t'es dit que bon, ben, ça sera une bonne affaire pour toi, et tu as décidé de te mettre avec cette personne, et à la fin, les choses ne se passent pas comme prévu. Et beaucoup d'entre nous on prend des décisions pas parce qu'elles sont basées sur où on a consulté l'Éternel avant d'aller prendre les décisions et on a dit oui et puis tu as dit oui, vas-y, lance-toi dedans. Mais beaucoup d'entre nous prennent des décisions qui sont basées sur nos émotions ou qui sont basées sur les idées ou le film qu'on s'est fait dans la tête. Et donc, Sarai, elle avait, c'est pas comme si Dieu lui avait dit qu'elle était stérile, mais elle s'est dit, j'examine ma situation, je me suis dit, bon, ben, je suis stérile, vas-y, prends ma servante, et peut-être qu'avec elle, je vais pouvoir avoir des enfants. Et dans le temps de la Bible, là, quand ce qui se passait, parce que aujourd'hui, on appelle ça les mères porteuses. Mais avant, comment ça se passait? C'est que si le mari, il a des rapports avec la servante, quand la servante, elle est sur le point d'accoucher, elle accouche, mais sur les pieds de sa servante. De sa maîtresse. Et elle accouche sur les pieds de sa maîtresse et l'enfant qui naît n'est pas l'enfant de la servante, mais c'est l'enfant de la maîtresse. Et donc, c'est comme ce que je dis, c'est ce qu'on appelle les mères porteuses. Et c'est pour ça qu'elle a dit, elle n'a pas dit peut-être que Dieu te donnera te donnera des enfants à travers elle, mais elle a dit,
pour que elle puisse avoir, Sarai puisse avoir des enfants à travers sa servante, parce que à cause de cette pratique-là. Et donc, elle s'est dit bon ben, elle va aider Dieu à pouvoir avoir cet enfant-là. Et donc, elle a pris la décision de donner son enfant, elle se donnait son mari ou de donner sa servante à son mari pour qu'il puisse avoir des rapports avec elle. Et le verset 3 dit, alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham, 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Et donc, elle lui met la servante, sa servante dans les bras. Et quand tu regardes, Abraham il s'est pas opposé à cette décision. Et de la même manière aussi, souvent, quand on prend nos décisions, Dieu ne s'oppose pas. Tu as décidé que voilà, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Il nous a donné la liberté de prendre nos décisions. Nous ne sommes pas des marionnettes qu'il manipule, mais il nous a donné la liberté de prendre nos décisions. Il ne nous impose pas. Et il nous donne la liberté, ben il veut qu'on choisisse de faire sa volonté, mais il ne nous impose pas ça. Et de la même manière, Abraham a accepté, ok, si c'est ce que tu veux, pas de problème. Et de la même manière, Dieu aussi, il a dit, ok, si c'est ce que tu veux, pas de problème. Et donc, il ne nous impose pas. Et la seule fois où il a pris la décision pour nous les hommes, c'était quand il avait donné, il a imposé Ève comme femme à Adam. Il a fait endormi Adam, il a envoyé Ève et puis lui a dit, c'est sa compagne. Et c'est ça, quand il a fait, Adam s'est retourné vers lui et puis il a dit, mais tu as vu, c'est la femme que tu m'as donnée. Et donc, Dieu ne se met pas dans nos histoires. Si tu as décidé que tu veux, c'est la direction dans laquelle tu veux aller, il va pas s'imposer. Mais il te permettra peut-être de voir des signes. Et puis, mais la décision finale, elle te revient. La décision finale, elle te revient. Il nous a donné la liberté de choisir ou de prendre nos décisions. Et donc, Sarai, elle a pris la décision de donner sa servante à son mari. Et quand elle a pris la décision de donner sa servante à son mari, les choses ne se sont pas passées comme elle a envisagé. Elle avait envisagé que bon, ben je la donne à mon mari. Quand elle tombe enceinte, quand elle accouche sur mes pieds. L'enfant est né et l'enfant il est le mien. Et donc mon mari et moi maintenant on aura notre bébé. Mais c'était son plan ou c'était comme ça qu'elle avait envisagé. Mais elle n'avait pas envisagé que quand sa servante allait tomber enceinte, sa servante maintenant allait la mépriser. Et donc le verset 4 il dit, il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Et quand elle vit qu'elle était enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Elle a vu maintenant qu'elle était enceinte, donc elle a commencé à mépriser sa maîtresse. Et donc Sarai dit à Abraham, l'injure qui me fait retombe sur toi. Et donc elle est fâchée là, elle est en colère. Elle dit, l'injure qui me fait retombe sur toi, que l'Éternel juge entre toi et moi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est elle qui avait pris la décision. Elle a pris la décision de donner sa servante à son mari. Elle a pris la décision de donner sa servante à son mari et maintenant, les conséquences qui ont suivi ou qui ont suivi la décision ou qui ont engendré, qui ont été engendrées après qu'elle ait pris sa décision, elle ne les a pas aimées et elle ne veut pas subir les conséquences elle ne veut pas subir les conséquences de cette décision. Elle est énervée. Elle ne veut pas subir les conséquences de cette décision. Et beaucoup d'entre nous font la même chose. On prend des décisions et sans consulter l'Éternel, on prend des décisions. Et quand les choses ne tournent pas comme on l'espère, ben on est fâché, on est en colère. Et puis parce qu'on ne veut pas subir les conséquences. Surtout quand les conséquences ne sont pas positives, on n'est pas content et on se plaint vers Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu il a permis ceci? Pourquoi est-ce qu'il a permis ça? Pourquoi il a permis que ça m'arrive? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas empêché de le faire? Mais Dieu nous a donné la liberté de prendre nos décisions. Il ne nous impose pas sa décision parce que nous ne sommes pas des marionnettes, mais il nous a donné la liberté de prendre ces décisions-là. Mais quand tu prends ces décisions, elles viennent aussi avec des conséquences. Les décisions qu'on prend, elles viennent avec des conséquences. Mais beaucoup d'entre nous, on n'aime pas subir les conséquences de
de nos décisions, on n'aime pas du tout ça. On n'aime pas subir les conséquences de nos décisions. Et elle est fâchée, elle vient se plaindre à Abraham et pour dire que voilà, tu as vu, ce qui m'arrive, la décision, la situation dans laquelle je me trouve, c'est de ta faute. Parce qu'elle est tombée enceinte, voici aujourd'hui, maintenant, elle me méprise, c'est de ta faute que Dieu juge entre nous. Et donc, elle se plaint. Et on le fait, il y a beaucoup d'entre nous qui le font. Pourquoi est-ce que tu as permis que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que tu as permis que cela m'arrive? Alors que quand tu prenais la décision, tu n'as pas pris la peine de venir lui demander. Et comme ça, si tu avais dit, OK, vas-y, tu peux maintenant lui dire, mais tu m'as dit d'y aller, et puis voici dans la situation dans laquelle je me trouve, j'ai besoin de ton aide. Non. Elle a pris la décision elle-même, elle a conclu que elle est stérile parce que Dieu l'a rendue stérile. Elle a conclu que il fallait qu'elle donne sa servante à son mari. Et maintenant, quand elle subit les conséquences de sa décision, elle est en colère. Et donc, Abraham lui répondit, dit, ta servante est en ton pouvoir, traite-la comme tu veux, comme tu le jugeras bon. Alors, Sarai maltraita Agar, elle a maltraité de sorte que celle-ci s'enfuit d'elle. Et donc, elle a maltraité sa servante parce qu'elle s'est dit, bon, ben, je vais me venger, j'en ai marre. Pourquoi est-ce que elle me méprise? Pourquoi parce que comme on dira au pays dont je viens, ils vont dire, croit qu'elle est arrivée aujourd'hui, elle croit qu'elle est arrivée et elle commence à me mépriser. Ok, je vais lui montrer qui est la maîtresse. Et donc, elle lui montre que c'est elle la maîtresse et elle a fait souffrir. Elle a fait souffrir, elle la maltraite dans la maison. La Bible ne donne pas le détail de la maltraiter, mais si on te dit elle la maltraite, tu sais que ce n'est pas plaisant. Et donc, elle la maltraite au point où Agar décide de fuir. Et il y a quelque chose qui me sautait à l'œil, c'est que Agar, elle n'avait pas pris, quand il s'agissait d'aller, pour qu'on la donne à Abraham pour qu'il y ait des rapports avec elle pour qu'elle tombe enceinte, elle n'avait pas son mot à dire dans cette histoire. Elle n'avait pas pris la décision d'être dans ça. Elle n'a pas décidé que c'était ce qu'elle voulait. La décision a été prise pour elle. Mais Agar a pris la décision de mépriser sa maîtresse. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit ou qui lui a dit qu'il fallait absolument qu'elle le fasse. C'est elle qui a pris cette décision de mépriser sa maîtresse. Elle a pris la décision de mépriser sa maîtresse et quand elle a pris cette décision de mépriser sa maîtresse, elle était en train de subir les conséquences de ses actions ou de ses décisions et elle a commencé à fuir. Et beaucoup d'entre nous, on n'aime pas subir les conséquences, on n'aime pas les conséquences des actions souvent, surtout quand on prend de mauvaises décisions, on n'aime pas les retombées, on n'aime pas ça. Et elle s'est rendue compte, elle a commencé à fuir. Et comme David aussi, David avec Uri, le Hittite, le mari de Beersheba, quand il a tué, et puis pour prendre sa femme, Dieu lui a pardonné, mais il lui a dit, mais tu vas subir les conséquences. Et en général, on veut que Dieu enlève ces conséquences, on ne veut pas les subir, on veut que Dieu nous permet de ne pas subir les conséquences de nos actions. On veut pouvoir s'en sortir sans avoir à subir aucune des conséquences de nos actions. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas toujours le cas où je dirais, ce n'est pas le cas. Quand tu prends ta décision, attends-toi aux conséquences. Elles peuvent être positives comme négatives. Et c'est pour ça que c'est bien de consulter l'Éternel avant de prendre cette décision-là. Et donc, elle a pris la décision de mépriser sa maîtresse parce qu'elle s'est dit, bon, ben, je suis enceinte maintenant, toi, tu ne l'es pas. Et donc, elle a décidé de mépriser sa maîtresse. Mais les conséquences, elle était en train de subir les conséquences de ses actions. Elle était en train de subir les conséquences de ses actions. Et elle a décidé de fuir parce que elle n'en pouvait plus. Elle a mordu plus gros qu'elle ne pouvait mâcher. Et donc, elle n'en pouvait plus. Elle s'est rendue compte qu'elle a fait une erreur grave et elle a décidé de fuir. Parce qu'elle a compris qu'elle ne pouvait pas rester, ne voulait plus être maltraitée. Elle a décidé de fuir. Et donc, l'ange de l'Éternel vient la voir. Au verset 7, il dit, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui était sur le chemin de Shur. Il lui dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle lui répondit, je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi en son pouvoir. Et donc, là encore, elle fuit parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle a fait une erreur, elle a mordu plus gros qu'elle ne puisse marcher. Et donc, je me suis dit, mais quand l'ange de l'Éternel vient la voir, je m'attendais à ce qu'il donne une réponse différente.
Mais lui dit, ce qu'il lui dit, il lui demande, et quand il lui demande d'où viens-tu et où vas-tu, il lui dit maintenant, il dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. Elle vient te dire que bon, on me maltraite, je souffre et tout ça. Et puis il lui dit, ok, pas de problème, retourne où on te maltraite, où tu dis on te maltraite. Il dit, retourne là-bas, retourne et humilie-toi devant elle. Retourne et humilie-toi devant elle. Moi, j'allais m'attendre à une situation différente. Ben, je viens t'expliquer que moi, je souffre. Je viens t'expliquer que voici la situation dans laquelle je me trouve, ou là où je suis, là, on me maltraite. Et donc, je me suis enfui. Et puis, je m'attends pas à ce que toi, tu me dises. Je m'attends à ce que tu me dises, OK, c'est vrai, tu souffres, va dans tel endroit, j'ai préparé un endroit pour toi où tu seras, on ne te maltraitera pas, où tu seras en sécurité ou quoi que ce soit. Non, mais il lui dit retourne chez ta maîtresse, retourne là où tu dis on te maltraite, là, retourne. Et donc, ça m'a sauté aux yeux. Et elle a commis une erreur. Et il dit, tu as commis une erreur, oui, mais retourne demander pardon, retourne et humilie-toi devant ta maîtresse. Et beaucoup d'entre nous ont ce genre de problème où on fait des erreurs, tu as fait cette erreur, mais tu as du mal à retourner pour t'humilier ou demander pardon ou à reconnaître tes erreurs. Il y en a, ils vont laisser leur ego prendre le dessus et ils vont refuser de demander ou de s'humilier devant l'Éternel. Et donc ils refusent de retourner et demander pardon. Ils refusent de venir et de s'humilier devant la personne qu'ils ont offensée. Parce que là, Agar a offensé sa maîtresse. Sa maîtresse l'a mise dans les bras de son époux pour que tu puisses avoir un enfant, pour qu'elle puisse avoir un enfant à travers toi. Et puis maintenant, toi, tu la méprises pour lui lancer ça dans le visage. Et donc, elle a mal agi. Et donc, il lui dit, retourne et va t'humilier devant elle. Et beaucoup ont du mal à retourner, c'est-à-dire quand on fait des gaffes, ou on fait des erreurs, ou on fait des vacheries, on a du mal à retourner et aller s'humilier puis demander pardon. On a beaucoup de mal à ça. Il y a beaucoup qui vont laisser leur ego prendre le dessus, et cela a détruit beaucoup de relations. Ça détruit des mariages, des relations entre mari et femme. Ça détruit des relations entre frères et sœurs. Ça détruit des relations entre business partners. Ça détruit des relations entre amis. Ça détruit des relations, de belles relations qui auraient pu produire beaucoup ou faire beaucoup de bien. Et parce qu'il y a eu l'ego, ça détruit beaucoup de relations. Mais il dit, retourne vers ta maîtresse et va, humilie-toi devant elle. Retourne et humilie-toi devant elle. Beaucoup auraient eu du mal à accepter ça. Retourne et humilie-toi devant elle. Retourne et va demander pardon. Et quand tu regardes David, quand il était, après avoir tué Uri, quand je crois le prophète Nathan est venu le voir et puis lui a expliqué, lui a donné une analogie et puis lui a dit, voilà, la personne doit être punie. Et puis lui a dit, c'est toi, en fait, qui as tué l'agneau. Vous pouvez aller lire l'histoire de David et Beersheba. Et donc, quand Uri est venu, quand Nathan est venu, quand il a expliqué, quand David s'est rendu compte que vraiment, il a vraiment mal agi et il a péché devant son Dieu. Il n'a pas laissé dire je suis le roi. Non, il s'est humilié devant son Dieu. Il a demandé pardon. Et quand il s'est humilié devant son Dieu, il a demandé pardon. Il a reconnu ses torts. Il a un cœur de repentance. Et c'est ce cœur-là qu'il faut avoir, ce cœur de repentance. Et quand il a demandé pardon, malgré toutes les fautes qu'il a fait, Dieu le regarde et puis Dieu lui dit, il est l'homme selon mon cœur. C'est-à-dire, c'est pas comme si c'est l'homme le plus honnête ou le plus droit ou le plus correct, mais Dieu le regarde et il dit, c'est l'homme après mon cœur. Parce que quand il fait des vacheries, quand il se rend compte que oui, vraiment, tu as vraiment mal agi, il ne laisse pas son ego, il est humble. Il s'humilie devant et il demande pardon. Il n'a pas du mal à s'humilier, demander pardon. Il ne prend pas son ego pour dire oui, je suis le roi ou je suis telle personne. Non. Il s'humilie et il demande pardon. Il s'humilie et il demande pardon parce qu'il a ce cœur de repentance et il s'humilie et demande pardon. Et donc, il dit,
De la même manière, il dit, quand tu as mal agi, quand tu sais que tu as fait une gaffe, tu as fait quelque chose, ce que tu n'étais pas supposé faire, ou tu as fait du mal ou du tort à quelqu'un, il dit, retourne, humilie-toi et demande pardon, même si ça fait tellement honte, parce que tu te dis que la personne est, je sais pas moi, tu es au-dessus de la personne, il dit, humilie-toi et retourne et demande pardon. Et donc, il dit à Agar, il dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi devant elle et vas-y, va vivre et tu ne peux pas partir, tu ne peux pas t'enfuir, mais retourne vers ta maîtresse et humilie-toi devant elle. Et l'autre volet aussi, c'est que Agar, elle était enceinte. Elle portait l'enfant d'Abraham. Et l'enfant a besoin de son père. Surtout quand ils sont à bas âge, l'âge où ils sont en train de former leur caractère, c'est important pour que l'enfant ait aussi dans sa vie son père ou ses deux parents. Et beaucoup d'entre nous, par exemple, quand tu regardes les couples qui ne sont plus ensemble ou qui se sont séparés, quand tu regardes ou quand il y a des enfants qui sont qui sont dans la relation, il y a des enfants dans la relation, tu vas voir que souvent le père ou la mère veulent empêcher que l'autre ait des relations ou des rapports ou on veut empêcher que l'autre ait des rapports ou des relations avec l'enfant. Ou par exemple, si c'est la mère, elle va peut-être empêcher que les enfants voient leur père ou essayer de lui mettre les bâtons dans les roues pour ne pas qu'ils voient leur père selon ou parce que elle est pas contente de comment la relation s'est terminée ou peu importe, ou le père aussi vice versa. Mais le truc, c'est que tu ne peux pas faire payer l'enfant pour une décision que toi-même tu as prise. L'enfant n'a rien à voir avec cette décision, et donc tu ne peux pas priver l'enfant de son père ou de sa mère parce que tu as pris une décision et parce que tu n'es pas contente des retombées ou de ce que des conséquences de tes décisions, et donc tu décides que tu vas empêcher ou priver l'enfant de son père ou de sa mère. Et donc Agar, elle était enceinte, elle avait le bébé dans son ventre, et donc elle en partant, c'est comme si elle privait Abraham de son enfant. En partant, c'est comme si elle privait le bébé qui devait appeler Ismaël de son père. Et c'est quelque chose que vous pouvez voir, c'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui, mais c'est une parenthèse pour dire que si tu as un problème, si vous avez un problème ou vous êtes séparés, n'empêchez pas les enfants de voir leurs parents. Si c'est le père qui a les enfants, n'empêche pas que les enfants voient leur mère, ou que ce soit la mère, n'empêche pas que les enfants voient leur père, parce que ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Ne prends pas encore une mauvaise décision sur la décision que tu as déjà prise. Et donc, ça, c'est juste une parenthèse. Et donc, Agar, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne, parce que ce problème personnel que tu as là, c'est toi qui a fait ton lit, et donc, tu vas te coucher dedans. Retourne et va vers ta maîtresse et humilie-toi. Et donc, dans le verset 10, il dit, puis l'ange de l'Éternel lui affirma, je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte, tu mettras au monde un fils et que tu lui donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Il dit, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Et donc, Agar, quand elle était dans son malheur, elle se disait, je me suis dit que peut-être qu'elle se disait qu'elle était seule, elle était sans défense, et donc elle s'enfuyait. Elle se dit, parce que tu fuis quand tu sais que tu n'as pas de défense, quand tu te dis que vraiment je suis seule, si je reste ici, vraiment ça va pas finir bien, tu fuis. Et donc, elle s'enfuyait parce qu'elle se disait qu'elle était dans une détresse, elle était dans une souffrance, et elle était seule. Mais, pendant qu'elle croyait qu'elle était seule, Dieu la voyait. Pendant qu'elle croyait qu'elle était sans défense, sans protection, où elle était seule dans sa souffrance, et qu'elle était, personne ne la voyait, où personne ne prenait la peine de compatir. Dieu, il la voyait, il l'a vue dans cette souffrance-là. Et donc, il est venu et il lui a dit, il dit, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Je suppose qu'elle a crié à l'Éternel, elle a
d'une manière ou d'une autre, fait appel à lui et il a vu dans son malheur. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que je veux, le message que je veux partager. Comme j'ai dit, c'est le Dieu qui me voit. Et donc, le Dieu qui me voit, même si tu es caché dans ta souffrance et tu caches et tu as l'impression d'être seul, tu as l'impression que tu peux être entouré d'un millier de personnes ou d'une dizaine de personnes et tu te sens seul. Tu as du monde autour de toi, mais tu te sens seul parce que toi seul comprends ce que tu vis, toi seul comprends ce que tu ressens et tu as l'impression que, oui, les gens sont autour de toi, mais tu te sens seul. Tu te sens seul alors que tu es au milieu d'une multitude et tu te sens seul. Et donc, il dit, aujourd'hui, je vais vous dire que même quand tu es dans une situation où tu as l'impression d'être seul et tu as l'impression que toi seul comprends ta souffrance, que toi seul subis cette souffrance-là, je veux que tu saches que Dieu, il est avec toi. Et si tu fais appel à l'Éternel, fais-lui appel. Ne ferme pas la bouche et te dire que tu es seul, mais fais-lui appel parce qu'il est attentif à ta voix. Fais-lui appel parce qu'il est attentif à ta voix, il est attentif à tes prières. Et même si ta souffrance, la souffrance que tu endures, c'est le résultat d'une mauvaise décision que tu as prise, comme dans le cas de Agar, elle a pris la décision de mépriser sa maîtresse et puis ça l'a envoyé où ça l'a envoyé. Et si tu te trouves dans une situation où tu as pris une décision et la décision était pas bonne et la décision t'a envoyé dans une situation où tu es maintenant comme si tu es dans un four et c'est chaud et tu te brûles et tout te brûle de partout. Fais appel à l'Éternel. Fais appel à l'Éternel et tu verras qu'il viendra vers toi. Fais appel et ne te dis pas que tu es seul, mais fais appel parce qu'il te voit dans ta détresse. Fais-lui appel. Fais appel à l'Éternel et tu verras que il viendra. Et tu n'as pas, que tu aies fait prise de bonnes ou de mauvaises décisions et tu te trouves maintenant dans cette situation, n'aie pas peur ou n'hésite pas de faire appel à l'Éternel. Le fait que tu aies prise de mauvaises décisions ne veut pas dire que l'Éternel va tourner son dos. Non. Quand tu viens et que tu fais appel à l'Éternel, il vient. Agar, il est venu, il dit l'Éternel t'a vu dans ta souffrance. Et donc, fais appel à l'Éternel. Fais appel à l'Éternel. Et quand elle a fait appel à l'Éternel et quand il est venu, c'est là qu'elle a compris que l'Éternel la voyait, l'a vu, et donc elle a appelé, elle dit Ata El Roy, le Dieu qui me voit. Elle a appelé Ata El Roy, le Dieu qui me voit. Et aujourd'hui, c'est de ça que je voulais parler avec vous, c'est le Dieu qui me voit. Il te voit dans ta souffrance, il te voit dans ta joie, il te voit dans ton malheur, il te voit dans ta détresse, il te voit partout où il n'y a pas un endroit où tu peux te cacher et puis tu vas croire que tu es loin et Dieu ne peut pas te voir. Fais-lui appel. Il sera là. Il dit, dès que tu viens, il sera là. Fais-lui appel, il sera là. Tu n'as pas besoin d'hésiter, il sera là. Et comme l'ange lui a dit, tu vas avoir un enfant, un fils, et tu l'appelleras Ismaël. Et à la fin, le chapitre finit par dire que oui, elle a eu un enfant et c'est un fils, et Abraham l'appelait Ismaël. Et donc, aujourd'hui, comme je l'avais dit, c'était le message, c'était que Dieu, il te voit dans ta détresse, il te voit partout où tu es. C'est le Dieu qui te voit, il te voit dans ta souffrance et tu n'es pas seul. Ne te crois pas seul et puis crois que vraiment c'est la fin ou que Dieu t'a abandonné, il ne t'abandonnera jamais. Mais fais-lui appel et tu verras que il sera là. Dès que tu fais appel, il est présent. Comme j'avais expliqué l'histoire de, je sais pas, celui qui était dans la vie où il n'était pas chrétien et voulait rien entendre parler de l'évangile, mais il allait à l'école du dimanche, il s'était détourné du christianisme, et puis après, il a eu, je sais pas, un accident, et puis il est mort, et il est descendu direct aux enfers où il se faisait, torturé. Et puis là, il s'est rappelé de l'école du dimanche et puis il a crié Jésus, aide-moi, et Jésus est venu. Dès qu'il a crié, Jésus l'a enlevé de là où on le torturait, où les démons le torturaient, et puis il l'a ramené au paradis. Et après, il l'a ramené, il lui a dit, c'était pas ton temps, il faut retourner. Il l'a ramené, il est revenu en vie, et c'est là qu'il a expliqué son expérience qu'il avait eue. Et donc, pour dire quoi? Pour dire que quand tu fais appel, même dans ta détresse,
il vient et il t'enlève de là. Et donc, fais appel à lui. Fais appel à lui et tu vas voir que il viendra. Si tu fais appel à lui, il viendra. Il est attentif à tes prières. Et donc, tu peux lui faire confiance. Et c'est le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Que l'Éternel vous garde et que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.